Ce soir, dans notre séquence ping-pong, Guillaume Cochin va répondre à une critique de Vermus à propos de son dernier roman Spermatofolie, paru aux éditions Jean-Claude Gazévy. Guillaume Cochin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une reconversion. Vous avez 20 ans d'architecture avant de venir à l'écriture. Alors, vous avez publié en 2001 un roman, Un nuage posé par terre, qui était un peu un Forrest Gump, un personnage à la Forrest Gump. Après, bzzz, ça c'est bien pour se rappeler du titre, en 2005. Voilà, un homme réincarné en mouche. Et là, vous publiez Spermatofolie, l'histoire d'un jeune homme, Guillaume, qui est un peu perturbé, enfin, il est préoccupé par la masturbation, et il trouve un sens à sa vie en donnant du sperme à une banque. Mais on va voir que les choses vont un petit peu se compliquer. Alors, j'ai envie de dire, avec ces trois sujets, que c'est un peu vous, côté architecture, du baroque à la Gaudi, plus que de l'haussmannien, vos sujets, non? Oui, c'est vraiment ça, c'est du Gaudi. Non, quoi qu'il y a un fil conducteur, et l'idée justement de Gaudi est intéressante, parce que Gaudi, c'est l'éternelle cathédrale qu'on construit. La Sagrada Familia, Familia. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire construire une histoire, et puis que mes histoires se suivent et qu'il y a un sens, retrouver la même facture, et puis c'est des fables à chaque fois. C'est une fable, c'est l'idée de trouver un sens à sa vie. On pourrait même se dire aujourd'hui, dans notre époque, où par exemple il y a beaucoup de chômeurs, qu'on peut faire un parallèle entre le désœuvrement de ce garçon et le chômeur. Mais je crois, c'est un peu, le fil conducteur, c'est comment d'un handicap, on va faire une vie qui va avoir un sens. Parce que ce type, mon personnage, au départ, c'est un masturbateur chronique, mais ça, c'est quelque chose qui a... adolescent, quoi. C'est un adolescent, ça n'a à la limite rien d'extraordinaire, sauf qu'il va tomber dans un truc qui est un véritable dérèglement. Et là, il a cet handicap qui l'empêche de vivre, qui l'empêche de travailler, qui l'empêche de communiquer, qui l'empêche d'avoir une petite amie, qui l'empêche de tout. Et quand il découvre la banque du sperme, il va donner un sens à sa vie. Absolument, on les dit comme ça. Alors on va voir ce que Paul Vermus en dit. Vous lancez et vous l'arrêtez quand vous le voulez. Je peux arrêter n'importe quand. Absolument. Guillaume Cochin, vous êtes un drôle de personnage, je dirais même un personnage singulier. Certes, je vous connais bien. Je sais que vous êtes architecte et de formation, et c'est ça qui m'inquiète d'ailleurs, parce que quand vous construisez un bâtiment, vous allez au bout de votre bâtiment. Et là, dans le troisième roman que vous venez de publier, vous n'allez pas au bout. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire que tous les livres que vous faites ne dépassent pas la 100. Oui, enfin, la 100 pages, 140 pages, c'est pas parce qu'on fait 140 pages qu'on va pas au bout des histoires. On peut faire un livre de 3000 pages et pas aller au bout. C'est pas une question de quantité. Et je crois qu'au contraire, mes livres, en général, sont assez structurés dans le principe d'aller au bout de l'histoire. Ce livre va quelque part, il y a une chute. Et, oui, alors là, rebondissement et chute. Donc. Oui, très précis. Centaines de pages. Alors, est-ce que vous êtes un homme pressé ? Est-ce que c'est un manque d'imagination? Je l'arrête, hein. Non, mais je vous en prie. Non, parce que pour le manque d'imagination, là, je suis pas d'accord, parce que c'est un livre qui est particulièrement bourré d'anecdotes et d'aventures. Enfin. Peut-être vous reprocher des choses, et c'est normal, mais pas le manque d'imagination. Non, mais j'espère qu'il va reprocher, puis moi j'aime bien l'idée. À un moment, ça s'arrête alors qu'on aurait aimé que ça aille plus loin. Et alors je comprends que vous ayez fait que 140 pages sur ce sujet aussi particulier, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien que ça s'arrête. Alors d'abord, j'aimerais savoir si vous... Quand il dit qu'il faut bien que ça s'arrête, il faut savoir que le livre ne parle pas d'une masturbation pendant 140 pages. Donc c'est évident qu'à ce n'est pas l'histoire d'une masturbation, je rassure tout le monde. Oui, c'est pas ça. Vous avez été consulter votre psy, si vous allez régulièrement sur le divan, si votre maman s'est occupée de vous ou pas. Enfin, je me pose beaucoup de questions avec vous. Vous êtes vraiment un type étrange, c'est à la fois Dr Jekyll et Mr Hyde. Mais comme tout le monde, particulièrement, c'est un très beau compliment et je suis ravi d'être comme ça. Merci. Il y a une face cachée, une face noire chez vous. Alors, la face cachée, c'est pas forcément une face noire. Mais bon, moi je peux la prendre en tant que noire aussi. D'ailleurs, il faut se poser la question très franchement. Est-ce que ce récit n'est pas autobiographique? Non, moi je me masturbe que 2 fois par jour, je vais lui répondre. Non, vous n'avez pas les cadences à faire. Il n'y a rien d'autobiographique, encore une fois, c'est une fable. Et mon intérêt était de sortir, de prendre ce personnage et puis après d'aller vers un autre univers. Et bon, je ne peux pas dévoiler toute l'histoire parce qu'il y a pas mal de rebondissements. Ça pose la question des enfants qu'on suit in vitro. On va voir que cet homme va donner son sperme, il va y avoir un retour puisqu'il va être frappé d'une maladie génétique, on ne peut pas tout dire, mais il va y avoir 367 enfants qui vont être effectivement frappés de cette maladie. Donc il y a des rebondissements comme ça, il y a des implications, ça a des conséquences. Oui, et puis ça part d'un truc que j'ai vu récemment, enfin il y a quelque temps à la télé,
télé sur un reportage aux États-Unis, où on a de plus en plus de donneurs anonymes qui sont recherchés par leurs enfants, qui cherchent leur géniteur. D'ailleurs, dans mon bouquin, ils vont le retrouver, leur géniteur. Mais bon, c'est un des rebondissements, bien sûr. Imaginaire. Si j'étais très méchant, je dirais que c'est du jus de poussier, je dirais que c'est de la bouillie pour les chats. Oui. Si j'étais plus condescendant, un peu plus indulgent, je dirais que c'est une fable, je dirais que c'est un conte. C'est ce qu'on a dit. Et si j'étais gentil, je dirais que c'est une nouvelle surréaliste. Parce que le personnage que vous avez inventé, vous ne l'avez pas totalement inventé. Moi, je ne sais pas, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que votre femme s'occupe de vous? Justement, si elle s'occupait de moi, j'en serais pas là. Bon, voilà des questions impliquantes. Non, mais voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, ce sujet est tellement peu abordé que quand on aborde ça d'une manière ou d'une autre, ça focalise l'attention d'une critique. C'est-à-dire la critique va se porter sur ça, va pas se porter sur autre chose. C'est un truc qui touche quand même, qui titille bien. Avec vous, l'histoire est originale, mais vous écrivez un peu comme on enverrait des télégrammes. Je veux dire, c'est des... Non, j'aime bien, c'est des télégrammes, il y a pas mal de parties que je revendique comme poétiques dans ce livre, et effectivement, je marche en phrase courte, mais bon... Oui, c'est pas tout à fait le style de la postière. Non. Courte. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, l'imagination se tarit. Je me demande si vous n'écrivez pas à la terrasse des cafés. Ah non, à la terrasse des cafés, je regarde les filles, je bois des coups, mais j'écris pas. Voilà, il y a plein de choses à faire à la terrasse des cafés, pas seulement écrire. Ça, c'est très Saint-Germain-des pour éviter qu'on écrive. C'est très Saint-Germain, ça. Vous êtes vraiment un homme pressé. Il n'y a pas une grande richesse dans le vocabulaire. Que dire sur l'avenir de ce livre, si ce n'est que s'il ne passe pas à la postérité, il passera probablement entre toutes les mains, en tous les cas, en tout bien, tout honneur. Ouais, formidable. Ouais, mais il a voulu faire une chute en plus. Non, mais elle est pas mal sa chute, mais bon, il a été parfait. Moi, je trouve qu'il faut d'ailleurs qu'il le lise un peu plus, ça va se décontracter en disant non, c'est bien. Puis la critique, de toute façon, c'est un vrai bonheur d'être critiqué. Ça veut dire que ça veut dire qu'on est lu. Voilà. Alors ce soir, donc on parlait de Guillaume Cochin, Spermatofolie chez Jean-Claude Gazévitch. Voilà. En tout cas, Guillaume Cochin, merci beaucoup. Merci mille fois. Puis ça nous a donné envie d'aller revoir la Sagrada Familia de Gaudí à Barcelone. Et ça, il faut la voir parce que c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup.